Bonjour, on va étudier ensemble les 10 plaies en détail. On va d'abord commencer avec les plaies qu'il y a dans Parashat Vaera, les 7 plaies, et après on parlera Be'ezrat Hashem des 3 plaies qu'il y a dans Parashat Bo. D'abord on va commencer par la Haggadah. C'est marqué dans la Haggadah Beyat Chazaka zo hadever ou bezroa netuya zo hacherev ou bemoftim ze hadam. C'est-à-dire Beyat Chazaka avec la main forte, hadever, ou bezroa netuya avec la main tendue, cherev, ou bemoftim ze hadam, avec les miracles et les signes, c'est le sang. La Haggadah ici elle cite uniquement 3 plaies parmi les 10 plaies qu'Akadosh Baruch Hu il a données en Égypte, avec des vers, Cherev, c'est la mort des premiers-nés, et Dam, c'est le sang. Uniquement ces 3 plaies. La première, la 5e et la 10e. La question qu'elle se pose, pourquoi la Haggadah elle a cité ici uniquement les 3 plaies et pas les 10 plaies, puisqu'Akadosh Baruch Hu il a donné sur l'Égypte les 10 plaies, pas seulement 3 plaies. Achida Akadosh, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay répond, il dit que la délivrance elle est venue en 4 étapes, comme c'est marqué Ve'otzieti, Ve'ga'alti, Ve'itzalti, Ve'lakarti. Et c'est pour cela, à Pesach on boit les 4 coupes de vin. Chaque coupe de vin, c'est pour une étape de délivrance qu'on a eue à la sortie d'Égypte. On verra, dans la première délivrance qu'on a eue d'Égypte, c'était pendant la plaie du sang. Achida dit que pendant la plaie du sang, c'était la première partie de cette délivrance, qu'en réalité les Égyptiens, ils ont continué à nous faire travailler comme des esclaves, mais seulement ils nous ont donné des petits travaux. Ce n'étaient pas des gros travaux, et non plus ils ont arrêté de nous frapper, de nous tuer. C'est-à-dire que c'était la première étape de la délivrance. À partir de quel moment? À partir du moment que la plaie du sang a commencé. Des vers, ils ont arrêté de nous faire travailler, même des petits travaux. Au moment qu'ils ont eu la 5e plaie, même les petits travaux, ils ont arrêté. Et sur cela, il est dit, je vous ai fait sauver de l'esclavage, du travail qu'ils vous ont donné. Alors, pendant la plaie du sang, c'était l'esclavage dur, ils ont arrêté. C'était l'esclavage facile. La 5e plaie, c'est la 2e étape de délivrance, c'était pendant le déver. Ils ont arrêté de nous faire travailler du tout. Et dans la 10e plaie, dans Makat Bechorot, la mort des premiers-nés, c'était la délivrance finale et la sortie d'Égypte. Comme c'est marqué, Vega'alti etrem geoula sofit. Comme ça le Chida dit. Le Chida dit, maintenant on comprend pourquoi dans la Haggadah, on a cité uniquement ces 3 plaies et pas tous les plaies. Pour la simple raison que dans ces 3 plaies-là, on est sorti de l'esclavage d'Égypte à des niveaux séparés. Dam, Dever et Makat Bechorot. Et au moment qu'on a reçu la Torah, c'était la 4e coupe de vin qu'on a dit, c'était la 4e niveau de délivrance finale. Comme c'est marqué, Velakarti etrem li le'am, ve'aiti lachem le'elokim. Je vous ai pris pour moi comme nation, comme peuple, et je serai pour vous un Dieu. Et c'est pour cela on dit qu'on boit les 4 coupes de vin à Pessah pour les 4 étapes de délivrance qu'on a eues à la sortie d'Égypte. Un des miracles qu'on a eu à la sortie d'Égypte, c'était la façon qu'Akadosh Baruch Hu il a donné les 10 plaies sur les Égyptiens. C'est marqué dans la Haggadah, et aussi c'est marqué dans Sefer Dvarim, Perek Dalet et Perek Dalet Pasuk Lamed Dalet, c'est marqué là-bas, Hanissa Elokim lavo lakachat lo goy mikerev goy. C'est-à-dire quoi? Rashi sur place là-bas, dans Dvarim, Perek Dalet il explique, il dit que est-ce que ça peut exister
un Dieu au monde comme notre Dieu. Les autres dieux, au moment qu'ils veulent tuer quelqu'un, ils ne peuvent pas tuer que cette personne-là. Je donne un exemple. Pendant la guerre du Golfe, Saddam Hussein, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des femmes et des enfants et il les a mis dans des endroits stratégiques pour que les Américains ne bombardent pas cet endroit. Pourquoi? Parce qu'il y a des femmes et des enfants là-bas. Les Américains, ils n'avaient pas des bombes qui savaient choisir entre les femmes et les enfants et les ennemis. Au moment que les Américains ils jetaient une bombe, ils tuaient tout le monde. Mais Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça. Akadosh Baruch Hu, au moment qu'il a envoyé une plaie sur l'Égypte, la plaie, elle savait exactement toucher les Égyptiens et pas toucher les Juifs. C'est comme ça, c'est marqué. Anissa Elokim lavo lakachatlo goy mikerev goy. Est-ce qu'il y a un Dieu comme ça au monde qui sait faire la distinction entre les femmes et les enfants et l'ennemi? Pourquoi tout ça? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu endurcir le cœur des parents. Akadosh Baruch Hu, il a voulu montrer au monde entier, et que le monde entier, il entend qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a pas donné les 10 plaies pour qu'il fasse sortir les Juifs. Si Akadosh Baruch Hu, il voulait, il pouvait faire sortir les Juifs sans les 10 plaies. La preuve, c'est marqué que le sacrifice de Pessah, on l'a fait encore quand on était en Égypte. On n'est pas sorti, c'était le soir même. Mais où on a fait le sacrifice de Pessah, c'est marqué qu'on l'a fait en Israël, au Beth Amikdash. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il nous a fait sortir d'Égypte. Les Égyptiens ne se sont même pas rendus compte. On est parti en Israël, on est parti à Yerushalayim, on est parti au Beth Amikdash et on a fait le sacrifice de l'agneau pascal, ou pas en Égypte. On l'a fait en Israël, comme c'est marqué dans Sefer Dvarim, Perek Ravav Pasuk Tet. Vayevieni el hamakom hazeh, vayiten lanu et haaretz azot. Hamakom hazeh, c'est quoi? On dit que c'est le Beth Amikdash. Haaretz azot, ce pays-là, cette terre-là, c'est la terre d'Israël. C'est-à-dire que le soir de la sortie d'Égypte, avant qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte, Akadosh Baruch Hu nous a ramené où? Il nous a ramené au Beth Amikdash à Yerushalayim, en Eretz Israël, pour faire le sacrifice de l'agneau pascal. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il n'avait pas besoin du tout de donner les 10 plaies sur l'Égypte pour nous faire sortir. Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir sans faire les 10 plaies. Alors la question elle se pose, alors pourquoi Akadosh Baruch Hu il a fait tous ces miracles? Pourquoi Akadosh Baruch Hu il a fait tous ces 10 plaies sur les Égyptiens? La Torah elle répond pour la simple raison ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותי אשר שמתי בהם. Pour la simple raison, Akadosh Baruch Hu il a fait tous ces miracles pour que nous on puisse raconter à nos enfants et à nos petits-enfants, à tous nos descendants, tous les miracles et tous les plaies qu'Akadosh Baruch Hu il a mis sur l'Égypte. Il y a une autre réponse pour qu'Akadosh Baruch Hu il a fait tous ces 10 plaies-là. Il n'a pas fait une seule plaie pour nous faire sortir d'Égypte une fois pour toutes et c'est fini. Parce qu'au moment qu'on prend à quelqu'un tous ses biens, il s'habitue. Il s'habitue à ça qu'il n'a plus rien. Mais au moment qu'on prend à quelqu'un, on étape des choses doucement, doucement, doucement. Il n'a pas le temps de s'habituer à cette étape-là, que l'autre étape elle arrive, et l'autre étape elle arrive. Alors cette personne, elle se déstabilise. Et Akadosh Baruch Hu, il a voulu déstabiliser Paro. Akadosh Baruch Hu, il lui a donné, avec des étapes, tous les plaies là pour les déstabiliser. Akadosh Baruch Hu, il a voulu faire souffrir. Akadosh Baruch Hu, il a voulu faire payer les Égyptiens pour le mal qu'ils ont fait au Béné Israël. Akadosh Baruch Hu, il leur a pris en étapes tous leurs biens. Tout d'abord, Akadosh Baruch Hu, il leur a donné la plaie du sang. Et avec la plaie du sang, Akadosh Baruch Hu, il leur a pris tous les poissons. Les Égyptiens, quand ils ont vu qu'il n'y a plus de poissons à manger, ils se sont dit, c'est pas grave, s'il n'y a pas de poissons, on mangera de la viande, on mangera des légumes, ça va, c'est pas la fin du monde. Après, il y a la 5e plaie qui arrive, et là, c'est tous les animaux, ils sont morts en une seule fois. Ils n'avaient plus de viande à manger, les Égyptiens. Alors, les Égyptiens, ils ont dit, certes,
il n'y a plus de poissons, il n'y a plus de la viande en Égypte pour manger, mais c'est pas grave, on va devenir végétarien. Et on va manger quoi? On va manger des fruits et des légumes. On peut vivre sans les poissons et sans la viande. On peut manger des fruits et des légumes. Après, Akadosh Baruch Hu, il leur a envoyé la plaie des barades. Barade, la grêle. La grêle, elle est venue et elle a cassé tous les arbres. Ils n'avaient plus des arbres, plus des fruits, plus des légumes. Les Égyptiens, ils ont dit, bon, c'est pas grave, il n'y a pas de poisson, pas de viande, pas de fruits, pas de légumes. Mais ça va, on a le blé. Le blé, il est resté entier. Alors on va manger du pain. Ça ne pose pas de problème. Après, Akadosh Baruch Hu, il leur a amené la plaie de Harbé. Et là, les Harbé, quand il est venu, c'est marqué là-bas que tout est parti. Il faut savoir qu'au moment qu'ils avaient la plaie des bêtes sauvages, tous les animaux, ils sont arrivés en Égypte. Ils avaient de la fourrure, elle coûtait très très cher. Et les Égyptiens déjà, ils commençaient à imaginer, à ouvrir des usines de fourrure et vendre au monde entier, et ils vont s'enrichir. Mais à la fin, quand la plaie a fini, tous les bêtes sauvages, ils ont quitté l'Égypte. Il n'y a rien qui est resté en Égypte. C'est pas comme dans la plaie des grenouilles. Au moment que la plaie des grenouilles elle a fini, c'est marqué que les grenouilles, ils ont resté en Égypte et il y avait des odeurs très très fortes en Égypte que les gens ne pouvaient plus supporter cette odeur, ils ont tombé malades. Mais ici, dans cette plaie-là, tous les animaux, ils ont quitté l'Égypte et les Égyptiens, tout leur rêve de faire des fabriques de fourrure et faire des manteaux et des écharpes et vendre au monde entier, tout, ils sont envolés. Aussi dans la plaie des sauterelles, au moment que les sauterelles, ils sont arrivés en Égypte, tous les Égyptiens, ils ont commencé à imaginer, à fabriquer des variantes des sauterelles. Ils ont commencé à mettre tous les sauterelles dans des tonneaux. Ils ont mis dedans de l'eau avec du sel. Ils ont fermé. Ils ont dit après cette plaie-là, on aura des quantités énormes des variantes et on va les vendre dans le monde entier. Mais au moment que la plaie, elle s'est arrêtée, ils ont ouvert les tonneaux, ils ont vu que tout est parti. Par miracle, Moshe Rabbeinu, il a fait tout partir d'Égypte. C'est-à-dire que tous les rêves des Égyptiens, ils sont envolés, il ne restait plus rien du tout. Akadosh Baruch Hu, il leur a fait souffrir énormément les Égyptiens, mis à part la plaie qu'ils ont reçue. Aussi les rêves, ils se sont envolés, ils se sont évaporés. Aussi au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il a ouvert la mer en deux, et les bénis Israël, ils ont traversé la mer. Les bénis Israël, ils étaient en premier. Après, les Égyptiens, ils sont venus derrière. Les Égyptiens, au moment qu'ils ont rentré dans la mer derrière, la terre, elle était chaude. La terre, elle était bouillante. Et les chevaux, ils n'ont pas pu rester debout. Les chevaux, ils sautaient. Et il y a un miracle, comme c'est marqué, que les roues, ils ont resté. Mais il y a une seule roue parmi les 4 roues qu'elle s'est cassée, elle s'est brisée. C'est-à-dire que le cheval, il sautait, il courait. Mais le problème, qu'au moment que la charrette est là, qu'il y a 3 roues et pas 4, alors ça faisait mal aux chevaux, ça faisait mal aux Égyptiens. Et avec l'eau de la mer, et les Égyptiens, ils sautaient en l'air, ils tombaient, ils sautaient en l'air, ils tombaient. Et en même temps, ils recevaient des coups avec la queue du cheval. Quand c'est mouillé, ça fait très très mal. Ils ont souffert énormément. Pendant toute la nuit, c'était comme ça. Les Égyptiens, ils regardaient comment les Juifs, ils traversaient la mer dans la terre sec, ferme, et en même temps, ils cueillissaient des fruits, des légumes, et ils mangeaient. C'était extraordinaire pour les Juifs, et eux, ils souffraient énormément. Akadosh Baruch Hu, il a voulu faire souffrir les Égyptiens, mis à part les 10 plaies, il a voulu leur faire souffrir aussi, avec quoi? Avec toutes ces épreuves qu'ils ont eues, que tous les rêves, ils se sont envolés. On va s'arrêter là. On va, Be'ezrat Hashem, le prochain cours numéro 2 des 10 plaies. On va commencer à faire plaie par plaie avec l'explication de chaque plaie et la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a donné aux Égyptiens ces plaies-là. Je vous souhaite bracha ve'atzlacha, besorot tovot et kol tov.